Connaissez-vous Ozak? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'est une bonne situation, ça, Screed. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop! Les héros, épisode 8. Bruno Podalides vient nous présenter son nouveau film, La Petite Vadrouille. Justine, son mari et toute leur bande d'amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent. Organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un grand investisseur qui cherche à séduire une femme. Alors, bonjour les Ozak, voici mon état civil, Bruno Podalides, né le 11 mars 1961 à Boulogne-Billancourt. Nous sommes face à un homme un riche patron, qui veut organiser un petit week-end amoureux et qui paye en argent liquide toute une bande pour lui organiser une croisière qui s'avouera être une petite arnaque. C'est pas tiré de ma vie, ça n'est pas un biopic ou quoi que ce soit. Non, j'aimais beaucoup naviguer sur ces petites pénichettes, là, sur les canaux. Je me suis dit, tiens, c'est très lent, ça se répète beaucoup. Donc, 2 très mauvaises idées pour en faire un film. Et c'est justement parce que c'était un défi que j'ai fait, oui. Oui, la France est très riche en canaux. On peut partir de la Camargue et aller jusqu'en Allemagne en bateau. C'est assez incroyable. Et je crois qu'il n'y a que la Bretagne qui est un peu isolée. Au niveau circulation, mais sinon on a une richesse fluviale extraordinaire, et très belles balades, que ce soit en bateau ou en vélo, sur les chemins de halage le long des canaux. Enfin, il y a encore plein d'endroits magnifiques à revoir, à redécouvrir, ouais. Parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup de cinéma il y a La Talente de Jean Vigo, après il y a eu le feuilleton L'Homme du Picardie, mais tout ça est très ancien. Et je trouve que c'est un univers qui mérite d'être filmé, ouais. Enfin, je voulais surtout saluer ce très grand film qui est La Grande Vadrouille, nos 2 films avec Gérard Horry n'ont aucun rapport. Mais c'est vrai que Denis, par exemple, dans le film, a quelque chose de Louis de Funès, où il arrive à faire rire tout en étant antipathique. C'est ça que j'aimais beaucoup chez Louis de Funès. Il montrait nos pires travers et on arrivait à en rire. Alors souvent, on a envie d'être sympathique au cinéma. Et là, dans le film, pareil, mon frère n'est pas très sympathique. Alors, ce qui est bien, c'est que ça abolit un peu le mot travail, justement, parce qu'avec Denis, on a toujours joué ensemble. Donc là, quand on fait un film ensemble, pour moi, c'est encore comme si on faisait un spectacle de marionnettes devant nos parents. Il y a une continuité. Et du coup, on se comprend très, très bien. Je sais que le scénario lui plaira, qu'il le comprendra bien. Et il me surprend toujours malgré tout. J'ai beau très bien le connaître, je trouve qu'à chaque fois que je lui confie un personnage, il amène à un endroit subtil que je n'imaginais pas. La première excitation, c'est de ne pas savoir ce que sera le film avant de le tourner. On écrit un scénario, mais malgré tout, avec des comédiens, des décors, des costumes, ça sera toujours une surprise, un film. Donc moi, je ne sais pas l'objet que je suis en train de fabriquer. Et ça, c'est vraiment le vrai moteur. Après la sortie, tout ça, c'est vachement bien, mais le film, il est fait. J'en suis content. J'espère que maintenant, les spectateurs le seront aussi. C'est plus facile, j'ai l'impression, quand on a plusieurs tâches à accomplir qu'une seule. Une seule, on n'a pas le droit de se planter. Là, il y a toujours l'excuse de l'autre. Enfin, je sais pas, quand j'étais capitaine du bateau, j'étais un peu moins acteur, ou quand j'étais acteur, j'étais un peu moins réalisateur. Enfin, je sais pas, je naviguais, c'est le cas de le dire, entre ces 3 fonctions, avec pas mal de légèreté. C'est-à-dire que le réalisateur se moquait un peu du travail de l'acteur se moquait un peu du travail du capitaine qui dirigeait vraiment le bateau. Je sais plus trop où j'en étais, en fait. Je sais plus trop si j'étais un vrai capitaine, un vrai acteur, un vrai réalisateur. Je trouve souvent que les objets nous racontent, moi, dans la vie. Et donc, j'aime bien qu'un objet puisse devenir une sorte de personnage, prendre vie comme la marionnette de Pinocchio.
Et donc, il y a souvent des créations d'objets un peu insolites dans chacun de mes films. Il y en a aussi des mystérieux qu'on ne comprend pas, comme la glaviole. C'est un objet qui revient, personne ne le comprend jamais. Moi non plus d'ailleurs. Mais ouais, j'aime bien que les objets comiques, je trouve c'est chouette. Ouais. En fait, je me constitue une sorte de playlist à chaque film, avant tournage, de musiques très différentes. Ça peut être un Vivaldi ou une chanson populaire. Et donc, j'ai une espèce de panier de chansons ou de musique, tout bêtement, que j'amène au montage. Et avec ma monteuse, on va puiser dedans. Parce que souvent, si on prend une musique qui est un peu le contraire de l'humeur de la scène, ça nous la fait mieux voir. Donc, je ne fais plus de musique originale, je ne prends que des musiques qui préexistent, mais que j'aime. Hein, j'aime toujours. Et c'est souvent des surprises parce que les musiques sont. Celles que j'ai prévues pour telle scène, c'est le contraire qui se passe. Ça, je parlais tout à l'heure du fait d'être surpris, de ne pas savoir ce que va donner un film. Et pour les musiques, c'est pareil. Je suis souvent cueilli par le fait que c'est exactement le contraire qui marche. Je n'ai pas du tout envie de donner de message, de morale, de proverbe Donc j'aime beaucoup la liberté du spectateur. J'aime bien qu'on me raconte une expérience du film complètement différente. Il y a des gens qui me racontent un film tout à fait autre. Je suis très attaché à ça. Je fais jamais des fins bien verrouillées avec des points sur les i. J'aime bien que l'imagination continue. Donc c'est certainement pas moi qui donnerai j'aime être surpris là aussi. Je vois que suivant les âges ou plein de paramètres, les gens se racontent des fins un peu différentes. Moi, je trouve toujours qu'il faut, c'est comme la lecture d'un livre, que l'imagination puisse s'épanouir. Ce soit pas. Souvent, je souffre dans le cinéma américain parce que je sens je dois penser ça à tel moment, et la musique me dit que je dois penser ça, et que je suis sur des rails, et je m'ennuie. Alors que si tout d'un coup, un personnage me paraît un peu complexe, un peu contradictoire, je me projette plus, peut-être m'identifie même à quelqu'un de pénible. Enfin, j'aime cette liberté du spectateur, ouais. Alors, le film va sortir le 5 juin. J'espère qu'il fera mauvais. Parce que quand il fait mauvais, les gens vont plus au cinéma. C'est vache, hein, mais dans le mois de juin, les gens ont déjà bien profité du beau temps, a priori. Donc, retournez au cinéma, si vous n'y avez pas été depuis longtemps. Et ce film-là s'y prête bien parce que c'est des paysages magnifiques. On a tourné en vrai cinémascope. Ce bateau qui glisse sur l'eau, comme ça, je trouve que je serais un petit peu triste qu'on voit ça sur un iPhone ou sur un petit écran parce que c'est quand même une belle évasion. Ouais. Eh bien, montez sur le bateau de la petite vadrouille, venez faire cette croisière. La Petite Vadrouille, avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin et Denis Podalides, est à retrouver en salle depuis le 5 juin 2024.